S'il vous plaît, dites-nous si vous pouvez nous entendre, mieux nous capter. Je n'ai pas le son ici chez moi. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Ok. Voilà. Maintenant, j'ai le son. Je ne vois pas de son. There's no sound. There's no sound. Maintenant, je peux m'entendre. Est-ce que vous pouvez nous entendre là-bas maintenant? Merci pour le feedback. Oh, merci, merci. Ini Buendo Sabwa, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Je te salue, ma belle-sœur. Je vois Amad Chisuku, Madame Chisuku, que Dieu te bénisse là où tu es. Merci pour ton commentaire. Je vois Guy Misombo, merci pour le cœur. Voilà, envoyez-nous les cœurs, les likes. Vous voyez, ça ne coûte pas très cher, c'est gratuit. Alors, essayez de nous envoyer cela. Et s'il vous plaît, partagez ce direct avec vos amis, partagez ce direct avec vos connaissances. Nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu, je le crois très bien. 100% Divine Grâce Zengue, que Dieu te bénisse. Merci de partager. Alors, je nous donne 2-3 minutes pour partager le direct. Nous sommes là après un long moment de silence. Nous rendons grâce au Seigneur parce que voilà, nous avons notre 11e édition. Et voilà. Rodi M, merci d'être connecté. Mon frère, merci beaucoup. Merci de partager ce direct. Merci. Ouais, invité, je veux nous voir. Ça fait longtemps qu'on a eu ces directs ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait ici. On se salue, on partage. Et voilà, en anglais, on dit « sharing is caring ». Donc, quand vous aimez, vous partagez. Quand vous aimez, vous partagez. Et nous sommes en train de prier également. Soyez prêts, préparez vos cœurs. Vous voyez, ce que nous faisons ici dans ce plateforme, nous croyons à ce que Dieu a déposé dans chaque auteur. Alors, il y a un dépôt de Dieu pour vous. Et pendant qu'ils partagent leur expérience, le contenu de leurs ouvrages, nous croyons que vous êtes touchés, nous croyons que le Seigneur vous fait du bien, nous croyons que le Seigneur vous change, vous touche et vous transforme. C'est le plus important. Merci Cécilia, merci de partager également, je te salue aussi. Et je veux prier alors que nous commençons ce moment. Père très saint, merci infiniment pour ce privilège que tu nous accordes de nous retrouver en ces lieux. Merci Seigneur de la grâce que tu nous as faite, ô Éternel, de surmonter toute difficulté, tout challenge. Je te rends donc multiples actions de grâce. Je te dis merci pour ce que tu vas faire. Merci pour mon frère et ma sœur connectés en ces lieux et en ce moment. Et ceux qui vont nous suivre après, Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, merci encore une fois de partager. Nous sommes là en direct dans notre plateforme Deep Inside the Book. Deep Inside the Book qui veut dire dans les profondeurs du livre. C'est, ici, nous réfléchissons sur les livres, nous réfléchissons, nous essayons d'aller un tout petit peu dans les profondeurs de certains ouvrages. Nous recevons des auteurs, des écrivains. Nous sommes dans notre 11e édition. Donc, c'est notre 11e invité depuis que nous avons commencé, je crois 9e parce qu'on a fait 2 sessions avec un homme de Dieu. Et voilà, c'est pour nous un grand honneur et un privilège de recevoir cet auteur et cet écrivain. Et nous sommes en live et sur place avec lui. Ça, c'est un privilège. Je suis béni de le revoir. C'est un père. C'est un bonheur de l'avoir autour de nous. Et je salue déjà Papa Didier Mopiti. Bonsoir Papa Didier. Bonsoir pasteur. Merci infiniment d'être là. C'est un plaisir pour moi. Ça fait longtemps qu'on a planifié ce programme ensemble. Et je pensais qu'on allait le faire vous étant là-bas au Congo et puis moi ici. Mais voilà, on est ensemble. Dieu a organisé autrement. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur. Je signale que Papa Didier est venu ici en Afrique du Sud pour
pour un séminaire dans notre église, ici Oracle Ministries, cette vision qu'il porte, qui est l'école de David. Ici, chez nous, on dit School of David. Nous sommes à l'école de David. Alors, ce programme commence demain, vendredi. Nous sommes là avec lui vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, nous avons 2 sessions, une session le matin et une autre session le soir. Donc, il est là pour ce programme et il nous a donné une petite espace et nous voulons vraiment en profiter et maximiser. Et j'aimerais dire merci infiniment à mon pasteur qui m'a permis d'avoir Papa Didier dans ce programme et à l'église. Donc, je dis merci au Seigneur. Papa Didier, merci encore une fois. Merci à toi aussi. Alors, Papa Didier, je vous connais, mais je crois qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui nous suivent qui n'ont pas une idée sur Papa Didier. Je n'aimerais pas vous présenter. J'aimerais, si possible, vous pouvez vous introduire, dire qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez saluer aussi le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre déjà en direct? En tout cas, je salue tous ceux qui sont connectés et comme le disait le pasteur, partagez le lien et appelez ceux que vous aimez à suivre ces instants. Je m'appelle Didier Mopiti, brièvement. Je suis marié, père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. J'ai servi le Seigneur cette année, ça fera 30 ans depuis que je suis entré à l'église. Wow. Et j'écris des livres et c'est par rapport aux livres que je suis là dans cette émission. Je suis à mon 6e livre, un 7e est déjà fini, mais je ne sais pas à quel moment ça sortira. Et j'écris aussi de petits documents que je ne sais pas comment je vais le nommer, mais qui a des sujets très brefs et qui traitent de sujets en 2, 3, 4 pages. Et donc aujourd'hui, c'est autour de mes 6 livres que nous allons nous entretenir avec le pasteur Alain, que j'apprécie beaucoup et que je voudrais l'entendre me poser toutes les questions du monde, mais les difficiles, je ne les répondrai pas, surtout si ça n'entre pas dans, si c'est pas dans les choses écrites dans mon livre, je ne répondrai pas. Ok, merci beaucoup, Papa Didier. C'est un plaisir. Vous avez dit que vous avez écrit 6 livres. Oui. Alors, avant d'aller plus loin dans nos questions, nous avons la coutume de demander à nos auteurs de partager un peu certaines de leurs expériences sur comment ils ont écrit leurs ouvrages. Déjà, dans les 6 livres, quel est le premier ouvrage? Le premier ouvrage remonte à plusieurs années. Je crois que c'est autour de 95, comme disent les Français, ou 95 pour ceux qui parlent français belge. Ça remonte au temps où j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter, je crois, en 93, ou en 93 plutôt, en 93. Et j'avais beaucoup de problèmes à savoir ce qu'on me demandait de faire pendant les répétitions. À la chorale. À la chorale. En fait, c'était vraiment un peu, comme je dis, autodidacte. C'est-à-dire, je n'étais ni préparé, ni pensé à chanter. J'ai été obligé de le faire. Alors, parce qu'obligé, je venais à la répétition et on me demandait de faire des choses que je ne comprenais pas. Et tellement que ça me frustrait de venir aux répétitions, il y a des répétitions qui traînaient à cause de moi parce que je ne savais pas répondre aux attentes. Non, fais ceci, je ne sais pas. Fais cela, je ne sais pas. Alors, pour créer un peu d'équilibre, je me suis dit, comme je ne comprends pas vraiment l'art, est-ce que je ne peux pas m'exercer à lire la Bible pour découvrir s'il n'y a pas de choses autour de la musique dans la Bible? Cela m'a porté à lire la parole, à chercher des versets jusqu'à trouver quelques-uns et qui m'a motivé à écrire quelque chose. Je me disais, je crois que beaucoup d'autres personnes en auront besoin. C'est alors que j'ai écrit mon premier livre intitulé « Louange et adoration à Dieu par la musique ». Ça, c'est mon premier livre. Donc, ce livre est le résultat d'une défaillance ou d'une incapacité. C'est parce que je ne savais pas faire ce qu'on me demandait de faire que je me suis appliqué à aller trouver un autre moyen pour être dans la musique. Non, mais ça, c'est un message important là, qui est en train de passer ici. Donc, par une frustration, vous avez écrit votre premier ouvrage.
premier ouvrage, résultat d'une défaillance, d'un incapacité. D'un échec. D'un échec. Donc, d'un échec est né un écrivain. De ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Gloire au Seigneur. De ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. D'un échec est sorti un écrivain. Et je crois, quelqu'un peut dire amen dans ça. Et je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous retrouvez. Certainement, vous avez échoué quelque part. Écoutez, Dieu a certainement un projet. Je ne dis pas que Dieu est l'auteur de l'échec, mais Dieu peut se servir de l'échec pour en sortir un message et une histoire et commencer quelque chose de nouveau avec vous. Alors, Papa Didier, j'aimerais ici signaler que vous êtes conducteur de louanges et d'adoration à l'église Silo. Ok. Voilà. Effectivement, je suis conducteur depuis 28 ans, conducteur de l'église à l'église. Depuis 28 ans. Conducteur de culte à l'église Silo. Oui. Wow. Et vous êtes... je suis avocat de profession. Avocat de profession. Avocat déjà, de profession. Comment vous faites d'être avocat, conducteur du culte, et puis écrivain? Vous écrivez aussi des livres en matière de votre profession? Aussi des livres en matière de droit. Je suis à mes 3e. Il y a 2 qui sont déjà finis, qui attendent d'être publiés. Donc, j'écris aussi bien dans le domaine ecclésiastique que dans le domaine séculier, donc dans le domaine de droit. Wow. Comment vous faites aussi pour écrire? Est-ce que c'est Dieu qui vous parle? C'est comment en fait? Bon, déjà, mon premier est venu de la frustration, comme je disais. Et depuis lors, ça, je crois, ça a créé un désir à moi et qui se concrétise par mes écrits. Mais je ne sais pas dire exactement comment cela vient, parce qu'il m'arrive d'être là. Je peux déjà vous dire que dans ma profession d'avocat, j'écris souvent. Donc vous écrivez souvent? Oui. Donc c'est dans la continuité de ce que je fais au quotidien en tant qu'avocat. Il m'arrive d'écrire un avis juridique. Et lorsque je manque d'inspiration dans cet avis, je grignote et j'écris autre chose. Et lorsque je veux les lire, je dis, mais ok, ça c'est un autre sujet. Ça peut faire un livre. Et puis, je commence à griffonner jusqu'à faire sortir un livre dans un sujet, comme je le fais déjà, dans un sujet de mariage, dans un sujet autour de la musique ou de l'adoration. Donc, vous croyez aussi qu'un chrétien peut être tant effectif dans le royaume de Dieu, aussi dans les séculiers? Vous êtes, parce que je sais que vous êtes tellement occupé dans les séculiers, tant dans l'ecclésiastique. Et vous croyez qu'un chrétien peut balancer le deux et puis être effectif dans tout? Je crois qu'il n'y a pas des séparations nettes entre être séculier et être ecclésiastique, parce que dans tout le cas, on est chrétien même dans les séculiers autant qu'on l'est dans l'ecclésiastique. Donc il y a pas, je ne porte pas une casquette quand je suis avocat et je ne porte pas une autre casquette quand je suis conducteur de culte. C'est la personne de Didier Mopiti qui est avocat mais chrétien et qui est aussi conducteur de culte parce que chrétien. Wow, c'est merveilleux, merveilleux. Je crois que vous êtes déjà bénis. Nous sommes en train d'introduire. J'ai même pas encore touché les questions. Mais Papa Didier, parlez-nous un peu de difficultés. Est-ce que vous aviez eu des difficultés, particulièrement avec le premier ouvrage, les débuts, comment ça se passait? Vous avez déjà expliqué que c'était tout commençait d'un échec, d'une frustration. Et lorsque vous avez commencé d'écrire, on vous a encouragé à l'église. Est-ce qu'il y avait des découragements? Est-ce que en écrivant le premier ouvrage, vous aviez imaginé un jour en avoir 6, 5, 10? En tout cas, je ne pensais pas déjà écrire, c'est-à-dire j'étais à la recherche des informations autour de la musique. C'est écrivant ces informations dans un document que je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas en faire un document que d'autres personnes peuvent aussi lire? Je ne crois pas avoir annoncé à l'église que j'écrivais un livre, donc je me battais seul. Et je crois que les premières difficultés étaient d'abord de découvrir et de trouver les versets.
il m'est arrivé plusieurs fois de lire et de chercher un verset que je ne sais pas où ça se trouve, Nouveau, Ancien Testament, parce que j'étais à mes premières ou deuxième années en tant que chrétien. Je ne savais pas est-ce que c'était au Nouveau ou à l'Ancien. De sorte qu'il m'arrivait de commencer à lire et chercher un verset, parcourir plusieurs livres, plusieurs chapitres, jusqu'à tomber à un verset. Et c'était 4 heures du matin. Donc, cherchant un verset toute la nuit jusqu'à arriver à 4 heures, je me rends compte qu'il était 4 heures, j'ai trouvé le verset. Donc, c'était déjà ça la difficulté parce que je ne connaissais pas vraiment bien. Et je me posais à moi-même la question, est-ce que ce que j'écris est valable déjà? Est-ce que quelqu'un va attester que ce que je dis là, même si je les trouve dans la Bible, mes explications, mes interprétations, sont-elles valables? Et lorsque je finis les livres, c'est maintenant comment sortir les livres. Ça m'a pris toute la vie pratiquement, parce que personne, à ce temps-là, c'est les albums qui sortaient, c'est-à-dire de gens ne s'imaginaient pas qu'on écrirait un livre sur la musique. Personne n'a porté sa main pour que ces livres sortent. De sorte que ça a pris plusieurs années avant que ça ne sorte. Et ça s'est sorti vraiment de manière hasardeuse. Quelqu'un est venu, il a fait d'abord une dizaine, avec des méthodes totalement compliquées, imprimées, mettre sous forme livre, raté, des choses comme ça, jusqu'à être capable, plusieurs années après, de le voir sorti officiellement et présenté à mon église. C'est vrai aussi que acheter les livres est un problème. Les gens ne se prêtent pas à acheter. Bon, j'ai quand même été encouragé par des gens qui ont acheté, juste pour m'encourager, même si ils n'ont pas garanti qu'ils l'ont lu. Parce que beaucoup de gens avec qui je parle parfois, qui ont acheté mon livre, et quand je parle avec eux, ils me posent une question, je dis non, mais c'est dans les livres que tu tiens là. Donc je constate qu'ils ne l'ont jamais lu. Mais cela ne m'a pas démotivé et j'ai continué à écrire et Dieu m'a aidé à le faire aussi aisément. Mais je dirais à quel moment le déclic est vraiment venu pour dire je crois que je dois continuer à écrire. Waouh. Par là, je comprends que le souci d'un écrivain n'est pas seulement d'écrire, mais de se rassurer aussi que ses écrits sont lus. Bon, d'abord que je termine à écrire et si possible que ça soit mis à la disposition du public, parce que l'autre paire de manches, c'est acheter et lire. Acheter, c'est déjà un peu compliqué. Lire, c'est un souhait, parce que quand on a écrit quelque chose et qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui se l'est approprié au point de dire ça m'a béni. On se pose la question si vraiment ce qui était écrit était valable. Est-ce que ça valait la peine d'être écrit? Waouh! Gloire au Seigneur. Alors là, j'ai le tout premier ouvrage de Papa Didier Moupiti, À l'école de David. J'aimerais que le média m'aide à mieux voir ça, zoomer si possible. Voilà, À l'école de David. C'est le tout premier ouvrage. C'est le tout premier qui a fait naître École de David. Ouais. Oh, donc, l'école de David. C'est par ces livres que l'école de David est née. Waouh. Alors, parlez-nous un peu de l'essence de ce livre, À l'école de David. Pourquoi nous ramener à l'école de David? Pourquoi pas à l'école de Paul? Pourquoi pas à l'école de Jésus lui-même? Pourquoi David? C'est vrai que lorsque comme je disais, je cherchais à savoir qu'est-ce qui en est autour de la musique, c'est alors que j'ai vu que David était un élément central, un personnage central autour de la musique. Et je me suis aussitôt vu lire un verset, je crois que c'est 1 Chronique 16, la Bible dit que David, pour la première fois, a demandé à Asaph et à ses frères de conduire la musique en leur donnant des instructions. Je crois que les instructions sont venues à 1 Chronique 17, autour de ce qui doit être la musique de Dieu, ce que doit être les chants pour Dieu. Donc je dis, ok,
David instruisait les Lévites à chanter et comment ils devraient le faire. J'ai dit donc David devrait avoir une école. Même si il ne l'a pas créé lui-même, je crois qu'on devrait avoir une école de David parce qu'il a commencé des instructions autour de la musique et j'ai dit ok, faisons alors à l'école de David. Voilà. Donc à l'école de David, donc nous sommes tous élèves. Tous, en fait, tous ceux qui chantent, pas seulement les chantres, c'est-à-dire si tu, à la maison, si tu chantes à l'église, c'est-à-dire que lorsque les choristes ou les chantres sont en train d'entonner un chant que tu entonnes avec eux, tu es de l'école de David. Alors qu'est-ce qu'on apprend derrière cet ouvrage? Derrière cet ouvrage, j'ai appris et j'ai compris que Dieu n'écoute pas n'importe quelle musique. Il y a un verset phare de la Bible, à Amos, je ne vais pas me tromper, 5:23, qui dit « Éloigne de moi le son de lutte, je n'écoute pas le son de ta... » Donc Dieu rejette des chants de son peuple. Il ne parle pas de païens. Quand je dis que Dieu n'écoute pas toutes sortes de musique, je ne parle pas de musique païenne, parce que là, il parle de son peuple. Il dit, je n'écoute pas le son de votre lutte. Donc, je me suis posé la question, si Dieu n'écoute pas des chants qui sont des chants de son peuple, a fortiori, les chants qui n'est pas le chant de son peuple ne sera même pas admissible devant lui. Et j'ai découvert au même moment que il y a plusieurs catégories de musique dans la musique dite chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a de musique que je peux considérer comme musique, dans les livres je l'ai dit, musique des chrétiens, musique pour les chrétiens et la musique des dieux. Musique des chrétiens, c'est de musique qu'un chrétien qui se qualifie chrétien, qui dit je vais chanter un chant ou je compose un chant. Pour le chrétien, c'est un autre chrétien qui dit je chante pour mes frères et sœurs. Je dis il faut lire la Bible, je dis il ne faut pas porter des habits ici, il ne faut pas dire comme ça, il ne faut pas prendre les offrandes, c'est des choses comme ça qui se disent. Ça, c'est un chrétien qui soit interpelle, soit exhorte, soit parle de ce qu'il voit au milieu de chrétiens. La musique des dieux est différente de ces deux types de musique. Et je crois que c'est derrière cela la musique de l'Église. C'est la musique qui est inspirée de Dieu pour lui. C'est-à-dire c'est lui qui est l'auteur. Il est les destinataires et les consommateurs. Alors que la musique des catégories, c'est des musiques qui sont difficilement prouvées que veut inspirer des dieux, qui a comme destinataire les hommes, les consommateurs, les hommes. La musique des dieux est celle qui a l'auteur, inspirateur Dieu, destinataire Dieu et consommateur Dieu. Contrairement aux deux autres. Donc nous avons la musique des chrétiens, pour les chrétiens. Nous avons la musique des dieux pour Dieu. Oui, pour Dieu. Voilà. Alors, d'abord, j'aimerais si on peut être un peu plus pratique. Ouais. Je n'essaye pas de créer des polémiques, mais est-ce possible de nous donner un peu des exemples, par exemple, de la musique dite des dieux? Est-ce que vous avez une idée? En fait, c'est juste une idée pour qu'on connaisse. Dans la musique des dieux, il y a aussi une classification. Dans la musique des dieux, il y a une classification. Je donne un exemple. J'ai un King of Glory, Heal His Place. C'est-à-dire, on chante. Les destinataires de ce chant, c'est Dieu. Les consommateurs, c'est Dieu. À toi le roi éternel, à toi les rois invisibles.
Ça, c'est vraiment musique. À toi, de le Dieu, roi éternel. pour Pour Dieu. Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien de l'homme dedans. On fait tout pour lui. C'est un peu la musique caractérielle du lieu très saint, où tout était imagé, ciel. Mais il y a deux musiques qui est une musique des dieux, mais pour les hommes. Pour les hommes. Lorsque je demande à Dieu une intervention en faveur d'un homme ou en faveur de deux hommes, il est les destinataires et les consommateurs, mais au bénéfice des hommes. C'est-à-dire, c'est lui qui a inspiré pour qu'on lui dise des choses, mais au profit des hommes. Wow. Donc, c'est la musique des dieux. Toutes les autres musiques qui a destinataire l'homme est une consommation en principe locale. Autant que la Bible dit Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi, lorsque quelque chose n'est pas venu de lui, il la consomme difficilement. Donc Dieu ne consomme l'auteur de la foi. Il ne consomme que ce qui vient de lui. Donc une musique qui vient de lui, c'est la musique que Dieu consomme. Wow. Lorsqu'elle n'est pas venue de lui, elle n'est pas consommée par lui. Wow. Comment se rassurer qu'une musique vient de Dieu? Comment se rassurer qu'une musique vient de Dieu? Il y a un verset de la Bible, je l'ai évoqué là, c'est Colossiens 3,16 qui dit que la parole habite abondamment en vous. La parole habite abondamment. Instruisez-vous, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des chants spirituels, de tout votre cœur, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce ou du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'inspiration doit être de l'Esprit de Dieu et portant la parole de Dieu en vue d'entretenir et d'exhorter, mais chantant au destinataire Dieu. Wow. C'est profond ça. Et j'aimerais me rassurer que nous sommes là, nous sommes en train de consommer ce qui s'est dit ici. Et ça, nous devons vraiment le consommer parce que ça vient de Dieu. Et alors, j'aimerais lire quelques commentaires. Papa Didier, juste se rassurer que les gens nous suivent. Voilà. Je vois ici, Dieu ne consomme que ce qui vient de lui. Ça vient de ma soeur, de ma grande soeur Nadia. Ok. Dieu ne consomme. Bonjour Nadia. Voilà. Dieu ne consomme que ce qui vient de lui. Wow. La musique que Dieu consomme est la musique qui vient de lui. Merveilleux, merveilleux. Donc je vois que people are getting what we're sharing here. Alors, rassurez-vous que vous avez partagé ce direct. Partagez ce direct. C'est très important. Nous sommes juste en train d'introduire. Déjà, je signale aussi que Papa Didier est aussi auteur, compositeur de certains cantiques. Et puis, il a déjà sorti un album, Jésus. Qui fera 10 ans cette année. 10 ans cette année. Jésus, les héros qui sauvent. Wow. Et la musique, elle est la musique de Dieu pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un cocktail de la musique de Dieu pour Dieu et la musique des dieux, mais pour les chrétiens. Je voudrais pas certifier pour moi-même, mais la plupart, ou si pas toutes les chansons qui sont là, c'est des chansons qui ont comme destinataire Dieu et je crois comme consommateur Dieu. Wow. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage de visiter les chansons de Papa Didier. Je crois que les gens peuvent en trouver sur YouTube. École de David, YouTube. Vous allez trouver l'album en exclusivité. L'album, le titre de l'album, c'est Jésus, l'héros qui sauve. Voilà. Alors,
j'ai une question qui me monte à cœur, parlant de la musique des chrétiens pour les chrétiens. Et je me pose la question, est-ce qu'un chrétien, est-ce que je peux écrire une chanson pour ma femme? Autant que je l'ai dit, je dis que si tu veux que ça soit consommé par ta femme, oui, mais il faut pas que nous prenions ce que nous voulons consommer localement comme étant des chants de l'église ou du culte. C'est-à-dire que si je veux chanter parce que je suis chrétien, je dis je chante Frère Jacques, dormez-vous. Je dis ok, comme je suis chrétien, ce chant est devenu chrétien du fait que je suis chrétien. Et par conséquent, je peux le chanter à l'église. Je crois que lorsqu'on ne connaît pas la raison d'être de l'institution de la musique, on prendra n'importe quelle musique, on la fera musique de l'église ou musique de Dieu. La musique a entre autres pour mission de préserver, comment je peux dire, maintenir la présence de Dieu. C'est pourquoi les chantres, en son temps, au temps de tabernacle ou autre, étaient constamment, nuit et jour, chantant. C'est-à-dire, ils se relayaient chantant parce qu'ils voulaient entretenir, maintenir la présence de Dieu. Donc, on ne peut pas maintenir la présence de Dieu en chantant un chant qui n'a rien à voir avec lui. On ne peut pas à l'église vouloir la présence de Dieu, mais en chantant un chant qui peut chasser Dieu de l'église. Donc c'est pourquoi il faut que on sache pourquoi on chante. On chante pour que Dieu soit là avec nous. Alors il faut que des chants soient inspirés par lui, pour lui, au bénéfice de son peuple. Wow. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes bénis en train de nous suivre. Et rassurez-vous que vous avez partagé le direct. Et nous avons quelques questions à partager avec Papa Didier. Nous n'allons pas vraiment dans les profondeurs de tous les livres parce que ça va nous prendre... il a écrit plusieurs ouvrages. Nous allons discuter sur 4 ou 5 de ces ouvrages. Alors je nous encourage déjà. À la fin, nous allons partager le contact, comment nous entrer en contact avec Papa Didier pour vous procurer des ouvrages pareils à l'école de David. Et puis là, nous allons apprendre encore plus sur la musique de Dieu pour Dieu, la musique des chrétiens pour les chrétiens, la musique de Dieu destinée aux chrétiens, toutes ces choses. Acceptant et choisissant de rester élève. Et à l'école de David, moi je le suis d'abord. Je suis déjà élève parce que chaque jour j'apprends des choses en écoutant les hommes de Dieu parler, en lisant moi-même la parole de Dieu, j'apprends chaque jour. Il y a parfois des choses qui ont évolué dans la compréhension, qui ont évolué dans la connaissance. Il y a des choses que je n'avais peut-être pas bien saisies avant, que je saisis de plus en plus. Wow. Mais je veux déjà dire, ça c'est vraiment entre parenthèses autour de la musique. La Bible ne nous ordonne pas d'écouter de la musique, mais de chanter. Beaucoup sont passifs, c'est-à-dire ils écoutent, non. S'il vous plaît, Papa Didier, répétez ça un peu. La Bible n'a jamais dit écoute la musique, c'est chanter plutôt à Dieu. Chanter à Dieu. Donc la Bible nous recommande d'être actif. Chanter, pas écouter la musique. Wow. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs, c'est-à-dire tous nous sommes appelés à faire des actions. Et lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas écouter, tu viens chanter. Chanter à l'Éternel. Oui, chanter à l'Éternel. Donc, de sorte que lorsque nous venons, il n'y a plus de Lévites qui avaient la charge et les autres qui écoutaient. D'ailleurs, dans son temps même, je crois qu'ils chantaient aussi. Donc, lorsque quelqu'un vient à l'église, il ne doit pas être spectateur. Tous nous sommes entendus. Nos voix sont entendues au ciel. Wow. Il veut entendre chacun de nous. Dieu n'est pas le Dieu des Lévites dans le chant. Il est le Dieu de tous maintenant. Et il attend que chacun de nous élève sa voix lorsqu'un chant est entonné en son nom. Wow.
Et je vais aussi dire que la musique est l'un des domaines les plus précieux dans la parole. Les psaumes sont au milieu de la Bible. Les chapitres les plus longs de la Bible, c'est dans un psaume. Et tout le livre de la Bible a pratiquement de la musique. Et quelque chose de très révélateur, avant que Jésus ne meure, avant d'aller à Gethsémani, la Bible dit, il chanta avec ses disciples. Il a certainement chanté tout au long de sa vie, mais la Bible a marqué ça. Avant d'aller à Gethsémani, il a chanté. Et il reviendra au son d'un Il reviendra. Il y a tous les grands événements de la Bible qui tournent autour de... soit succédés par un retentissement de la musique. Tous les grands événements, pratiquement, soit précédés, soit. Croyez-vous qu'un chrétien peut écouter la musique dite païenne ou la musique mondaine? Si Dieu l'écoute, il écoutera. Si le chrétien dit que c'est plus lui qui vit, c'est Jésus, si Jésus écoute ça, il peut l'écouter. Si lui ne peut pas écouter, le chrétien ne peut pas aussi. Donc il faut se poser la question, est-ce que Jésus peut s'asseoir en train de suivre cette musique? Si Jésus écoute S'il écoute ça, nous pouvons tous écouter. Mais si lui n'écoute pas, moi je n'écoute pas. Alors voilà la réponse. Je crois que c'est très sage parce que parfois les gens nous demandent des versets bibliques. Et si vous êtes chrétien, vous êtes comme Christ, alors posez-vous simplement la question. Est-ce que Christ serait en train d'écouter cette musique? Est-ce que Christ serait en train de chanter cette musique? Eh bien, si Christ va le faire, faites-le. Faites-le. S'il ne le fait pas, ne le fait pas. Mais je donne un indicateur. La Bible dit que Dieu a refusé d'écouter les chants de ceux qui sont son peuple. Parce qu'il a dit que c'est des bruits. J'ai craint que si son peuple peut faire du bruit dans ses oreilles, j'ai craint que de l'autre côté, ce soit pire. Formidable. Formidable. Est-ce que vous êtes là, envoyez-nous les cœurs si vous êtes toujours connectés, vous êtes bénis. Je suis béni ici, ça se passe, c'est merveilleux ici. Merci pour les commentaires, merci pour le cœur, merci pour le likes. Alors Papa Didier, parlons un peu, vous avez écrit un autre ouvrage sur adorer Dieu, sur l'adoration. Vous avez écrit un ouvrage sur pourquoi et comment adorer Dieu. Pourquoi et comment Ce livre est le résultat plutôt de la conduite du culte. J'ai conduit les cultes, comme je disais, depuis 28 ans et je me posais beaucoup de questions autour de l'adoration parce que de temps en temps on dit c'est maintenant le temps d'adoration et je me disais mais c'est quoi exactement et c'est pourquoi et je me suis aussi lancé dans la lecture et les enseignements de mon pasteur, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, qui a prévalu pour que j'écrive ces livres-là, pourquoi et comment. Il m'arrivait de passer un culte extraordinaire. Je sens que c'est la joie au plus profond de moi. Le peuple de Dieu est dans la joie. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire un culte où tu as comme l'impression que rien n'a marché. Alors que tu avais répété, alors que tu étais très bien disposé spirituellement, mais rien. Alors ces contrastes-là ont prévalu pour que j'écrive c'est quoi l'adoration et pourquoi, comment on le fait. Donc ce livre est essentiellement la réponse, pas à l'adoration dans son concept général, mais l'adoration dans le concept de temps d'adoration. C'est-à-dire quand tu es à la maison, tu dis je veux l'adorer. C'est quoi exactement? Ou si tu es à l'église, on dit on va l'adorer. C'est quoi exactement? Donc ces livres n'abordent pas l'adoration en tant que concept général, mais adoration en tant que temps d'adoration. Alors parlez-nous un peu de ce temps d'adoration. Que veut dire temps d'adoration? J'ai écrit quelque chose autour de l'adoration dans mes petits documents. J'ai dit les temps d'adoration peut être simplement la réponse à la question de Jésus. Qui dis-toi que je suis? Qui dis-tu que je suis? C'est ça. C'est la réponse à cette question qui est le temps d'adoration.
qu'est-ce que tu dis que les autres disent. David a dit, Myriam a dit, tel a dit, mais toi tu dis quoi de moi? C'est lorsque tu réponds à cette question que tu l'adores. Donc chaque fois que tu réponds à cette question, c'est ça l'adorer. Qu'est-ce que je suis moi? Qu'est-ce que tu dis que je suis? C'est vrai, ça c'est la manière la plus simple de parler de l'adoration. Mais généralement on fait une comparaison adoration et louange. J'ai écrit un document qui dit la louange est la sœur jumelle de l'adoration. C'est vraiment des sœurs jumelles. Parce que la louange et l'adoration, nous la pratiquons sans frontières, sans barrières. Il est difficile de l'adorer sans le louer, il est difficile de le louer sans l'adorer. De sorte que l'une et l'autre se prêtent de choses. L'adoration prend ce que la louange dit de ce que Dieu a fait pour dire ce que Dieu est. Et la louange prend tout ce qu'il est pour démontrer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Wow. Donc l'adoration, c'est simplement qu'est-ce que tu dis de moi? Jésus nous pose la question. Et lorsque nous répondons à cela, nous l'adorons. Que dis-tu que Dieu est? Peut-être en répondant à cette question, tu es en train... Tu l'adores. Tu l'adores. Tu peux ne pas fermer les yeux, tu peux ne pas t'agenouiller, pas lever les mains. Tu peux le dire, tu peux le soupirer au plus profond de toi. La seule chose à préciser, c'est que l'adoration ne consiste pas seulement à dire. L'adoration ne consiste pas seulement à parler, parce qu'autrement, les muets ne peuvent pas le faire. L'adoration, c'est toute expression qui témoigne, qui manifeste et qui exprime ce que Dieu est. Toute. C'est-à-dire, si mes mains se lèvent, parce que je crois qu'il est. Et parfois, comme je l'ai dit, parfois les paroles ne savent pas sortir parce qu'il y a un embouteillage dans notre cœur. Et toutes nos paroles se transforment en liquide en nous et ça sort de nos yeux. Il est le seul à entendre ce que les larmes de nos yeux disent de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Donc les larmes peuvent exprimer une adoration. Généralement, lorsqu'on ne sait plus quoi lui dire, quelque chose autre que les paroles sortent comme expression de ce qu'il est pour nous. Donc on n'adore pas seulement en parlant. Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, et adorateur, c'est lui qui parle beaucoup. Et j'ai déjà entendu des gens dire non, moi l'adorateur ne sèche pas. Moi je dis non, c'est l'avocat qui ne sèche pas, l'adorateur sèche. L'adorateur peut ne plus avoir les paroles parce qu'il ne sait pas. Il a beaucoup de choses à lui dire, mais il ne sait pas comment les dire. Et puis il s'était. Il s'était. Il y a d'ailleurs un verset de Psaume, je crois que 149, qui dit arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. C'est-à-dire, ne parlez plus. Donc par moment on peut arrêter, on reconnaît juste que Dieu est Dieu et on l'adore. C'est formidable. Le silence est un langage fort lorsque parfois les mots ne savent pas dire exactement ce que le cœur veut dire. Parlons un peu vous avez mentionné sur l'adoration un peu. Est-ce qu'on peut parler de l'adorateur? La Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Selon vous, je crois que vous avez aussi parlé de ça dans vos ouvrages. Qui est le vrai adorateur? Les vrais adorateurs, c'est vrai que le verset phare qui est le verset autour de l'adoration, c'est Jean 4, 23, où Jésus dit le Père cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Et ça c'est, on a trouvé les deux principaux basiques de l'adoration dans ces deux concepts, esprit et vérité. Mais l'adoration n'a pas que ces deux fondamentaux-là. Ces fondamentaux sont effectifs
par rapport à la vraie adoration. Mais la Bible nous dit par exemple que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De sorte que, au-delà de cela, il faut avoir la foi aux choses qu'on déclare devant lui, si c'est des déclarations. Donc le vrai adorateur, c'est celui qui peut s'identifier comme enfant de Dieu. Parce qu'en réalité, la vraie recherche, là, c'est la recherche des enfants. Et lorsque on devient enfant, on apprend à parler à son père. C'est d'abord être enfant, par la suite, être capable de parler. Parce qu'en réalité, l'adoration est une prière autant que toute autre prière. C'est pas autre chose que prier. Parce que de plus en plus, on a enlevé ça comme prière, on a mis ça dans un échelon qui les met dans un domaine autre que la prière. L'adoration, c'est une des sortes de prières. Autant que la supplication, la repentance, l'intercession, l'adoration est une des sortes de prières. Donc, c'est pas un truc particulier ou spécial, parce que de plus en plus, on s'identifie adorateur et on croit atteindre un niveau le plus élevé de la vie spirituelle lorsqu'on s'identifie en tant que tel. Je crois que notre identité n'est pas adorateur, notre identité c'est enfant de Dieu. Mais parce qu'enfant de la maison, notre papa peut chercher quelqu'un qui l'adore. Autant qu'il peut chercher quelqu'un qui intercède. C'est-à-dire que l'adorateur n'est pas une catégorie spéciale, particulière, suffisamment élevée spirituellement. Ce n'est qu'un enfant qui répond à la recherche de son père. Je crois que je te l'ai déjà dit. Lorsque papa dit « je cherche quelqu'un pour repasser ma chemise », l'enfant n'est pas repasseur de chemise. Il est enfant. Il est enfant qui repasse. Autant que papa peut dire « balaye pour moi la maison », l'enfant deviendra balayeur. Non. Il est enfant d'abord. Tout le reste, c'est des services que Dieu peut recevoir de nous. Autant que je peux l'adorer, autant que je peux le louer. Mais pourquoi, si nous sommes enfants, Oui. pourquoi Dieu va chercher l'adorateur? Mais il nous cherche. Pourquoi il nous cherche si nous sommes là? Non, mais est-ce que nous sommes déjà là? Est-ce que nous sommes déjà là? Aujourd'hui, il est difficile. En fait, chacun de nous dit qu'il est là, mais c'est lui qui sait qui est là et qui ne l'est pas. Qui n'est pas là. C'est lui qui peut dire ça, c'est mon enfant, et ça, c'est. Il prétend l'être, mais il ne l'est pas. Il cherche, c'est vrai. Les vrais adorateurs. Qui ont leur esprit régénéré par le Saint-Esprit et qui sont vrais. C'est-à-dire qui sont dans la parole, qui sont avec son Fils Jésus, la vérité. Wow. C'est pas la Bible n'a pas dit Dieu cherche un service, il cherche quelqu'un. Parce qu'on dit adore, il n'a pas dit il cherche l'adoration. Non, Dieu ne cherche pas un service, il cherche un homme. Il cherche un homme. Ou une femme. C'est-à-dire quelqu'un à qui un travail est demandé et un travail est fait. Dieu ne cherche pas les services, il cherche les hommes. Et quels sont les hommes que Dieu cherche s'ils ne sont pas ses enfants? Wow. Dieu cherche ses enfants qui peuvent l'adorer. Alors rassurons-nous que nous sommes enfants. Assurons-nous que nous sommes enfants. On pourra les dire, par exemple, Abraham a dit à ses serviteurs et à vous, restez ici, moi je monte avec l'enfant. L'âne et vous restez ici.
l'animal ne monte pas, le serviteur ne monte pas. C'est l'enfant qui monte avec le Père. Qui monte avec le Père. Wow. Donc, c'est-à-dire qu'un serviteur ne peut pas monter. Un homme animal ne peut pas monter. Mais c'est le papa et l'enfant qui font. C'est la relation là qui constitue l'essence de l'adoration. Donc lorsque Dieu cherche un adorateur, Dieu cherche un enfant. Il cherche. Et un enfant, c'est celui qui fait ce que le Père demande. C'est que le Père lui demande de faire. Voilà pourquoi Isaac pouvait monter avec Abraham, ne sachant pas qu'est-ce qu'on va faire. On va sacrifier, mais il n'y a même pas de sacrifice. Même quand il ne comprend rien, il monte comme moi avec le Père. Waouh, ça c'est formidable. Je suis béni par ça. Et merci pour vos commentaires. Merci pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Je suis d'abord enfant de Dieu. Yes. Come on, je suis d'abord enfant de Dieu. Jess, que Dieu te bénisse. Dieu seul sait aussi qui sont réellement ses enfants. Waouh. Je suis un enfant. Soyons des enfants et disposons-nous toujours à faire ce que le Père recherche ou ce que le Père veut que nous puissions faire. Papa Didier, nous allons rapidement évoluer. Vous avez aussi écrit un livre sur le mariage. Le mariage. Oui. Le mariage. C'est quoi le titre du livre encore? J'ai écrit 2 livres sur le mariage. Le premier, c'est Unis pour le bonheur. Ça, je l'ai écrit à l'occasion de mes 10 ans de vie avec mon épouse. Nous sommes maintenant à notre 24e année. Donc, j'avais écrit ça à l'occasion. J'ai écrit ce livre. C'est un livre spécial parce que je l'ai écrit en 1 semaine. Une semaine, vous avez écrit? Oui, j'ai écrit ce livre. Bon, c'est pas très, très grand. Ce livre n'est que les témoignages de ma vie en couple. Nous saluons en passant maman Mimi. Que Dieu vous bénisse, maman. Et j'ai partagé mes propres expériences, mais j'ai tiré quelques versets de la Bible. J'ai notamment compris que, au-delà de tout ce qu'on dit, Marie aimez vos femmes, femmes aimez et soyez soumises, il y a des versets phares qui sont des versets de l'amour qui doivent être appliqués dans les mariages. Jésus a dit, par exemple, fais à l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Ça, c'est un des éléments centraux dans la relation de couple. Lorsque chacun de nous veut qu'on le fasse quelque chose et qu'il l'applique à sa femme ou à son mari, les couples vivent les bonheurs. Donc j'ai écrit les livres Unis pour le bonheur pour dire que le bonheur ne consiste pas à tout ce qu'on veut avoir, mais c'est à la perception et à la bonne perception de choses que nous avons. Parce que le monde est en train de définir et les richesses et le succès et les bonheurs à sa manière. Mais je ne crois pas que le bonheur soit un concept défini, qui peut être défini et que ce soit un standard applicable dans tout le coin du monde. Parce que ce que moi je considère comme bonheur pour moi ne peut pas être le tien. Donc ce que mon couple peut considérer comme étant bonheur pour lui ne peut pas être le tien. Donc chacun peut définir le bonheur en fonction de la perception qu'il a de choses et des êtres avec qui il est. Wow. Donc le premier ouvrage, c'était le fruit de ces 10 ans de mariage. Et maintenant, des fruits de pleurs, des souffrances. J'aimerais que nous puissions un peu parlez-nous un peu. Vous avez dit vous avez 24 ans de mariage. 24 ans de mariage. Wow. J'en ai que 3 ans de mariage. Ça viendra, ne t'en veux pas. 3 appellent 4, 3 appellent 30, Amen. 3 appellent 300. Amen. Si Dieu vous prête vie. Amen. Mais comment vous avez fait c'est quoi au fait le message de ce livre? Quelle était votre expérience pendant ce 24 ans de mariage? Maintenant c'est 24 ans, avant c'était 10 ans. Et est-ce que tout était bonheur, tout était rose? C'est quoi au fait le message que vous avez et que vous essayez même de communiquer, de passer par cet ouvrage?
je crois que le message de base de cet ouvrage, c'est que les gens se marient en réalité pour le bonheur. Je crois que lorsque un homme voit une femme, et lorsqu'une femme voit un homme, dans ses pensées, il s'imagine quelque chose. C'est-à-dire, il se dit, ça sera bien, je serai bien. C'est cela le bonheur. C'est-à-dire, les gens se marient pour ça, en se disant, ça va être bien avec elle, ça va être bien avec lui. C'est cela le bonheur. Malheureusement, lorsqu'on y entre, on commence à paramétrer les bonheurs avec certaines autres choses que ce qui a été à la base de notre union. On commence à considérer que c'est un bien matériel qui n'est pas encore là, ou qui n'est pas là, ou qui ne vient pas encore, qui devrait faire notre bonheur, et tant que ça ne viendra pas, on ne sera jamais dans le bonheur. De sorte qu'on ne considère aucun moment agréable que l'on passe ensemble, parce qu'on attend de choses qui ne sont pas encore là. On fait le deuil de choses qui ne sont pas là. On ne fait aucune fête de choses qui existent avec nous. Le bonheur, c'est faire la fête chaque jour des choses que nous avons et ne jamais faire le deuil de ce qu'on n'a pas encore. Là, on doit bien capter ça. Le bonheur, c'est de faire la fête des choses que nous avons et non le deuil des choses que nous n'avons pas. Que j'ai écrit dans un de mes chants, ce que je n'ai pas, il ne me l'a pas refusé. Ce que je manque, il ne me l'a pas privé. Il me l'a réservé. Donc je crois que le couple devrait vivre le bonheur par rapport à chaque minute, à chaque seconde qui passe ensemble. Et je disais à un couple, lorsque les temps difficiles aujourd'hui ne vous permettent plus de voir des bonnes choses, arrêtez-vous. Rappelez-vous de certaines choses passées qui constituaient votre joie. Puisez dans vos tiroirs, dans vos armoires, des souvenirs qui vont alimenter les temps troubles jusqu'à ce que ces temps troubles soient guéris. Généralement, dans le couple, l'amour ne meurt pas. Il tombe malade. Mais malheureusement, et parfois, à cause de la maladie du couple, les deux décident de l'enterrer. Il n'y a aucun couple, je peux vous rassurer, qui se soit séparé, qui ne regrette pas, même une seconde de cette séparation. Non. On décide de l'enterrer. De sorte que si vous avez des couples séparés, l'homme regarde et veut savoir ce que l'autre est devenu. La femme aussi veut savoir, c'est-à-dire il y a encore quelque chose en eux, mais qui l'ont détourné, et qui l'ont transformé en autre chose. Mais c'est par amour renversé qui se déteste. De sorte que s'il entend que son mari a prospéré depuis qu'ils se sont séparés, il se fâche au fond. Il peut même créer de problèmes si elle aussi est remariée. Mais pourquoi toi ça marche pas? Parce qu'il a entendu que son ex prospère. Et lorsque aussi la femme de l'autre côté, ça marche, l'homme est frustré de savoir qu'ailleurs ça marchait pour elle. Donc l'amour existe. Et je dis aussi, autant que la femme est soumise à l'homme, l'homme est soumis à Christ, donc, de sorte que la soumission s'applique et à l'homme et à la femme. Si l'homme doit aussi se soumettre. Si l'homme est soumis à Christ, c'est Christ qui l'impose d'aimer sa femme. Donc il y a soumission dans le mariage, il y a soumission du côté de l'homme, du côté de l'homme et du côté de la femme. Dans tout le cas, la soumission, quelqu'un l'a définie en disant c'est sous-mission. Tu es sous la mission. La femme est sous la mission de l'homme. C'est ça la soumission. Sous la mission. Soumission. Oui. Mais il y a un verset de la Bible, je crois que c'est Timothée qui le dit. On demande aux femmes d'aimer leur mari. Donc là, ça s'applique aussi aux femmes. Je crois que c'est Paul qui dit à Timothée que les vieilles dames ou les veuves enseignent aux jeunes mariés d'aimer leur époux. C'est-à-dire qu'à la femme, on attend aussi l'amour. Autant qu'à l'homme soumis à Christ,
on attend aussi de se soumettre à ce que Christ lui demande de faire. Waouh. Waouh. Et dans le couple, généralement, la femme dit « je ne peux pas me soumettre parce qu'il ne m'aime pas ». L'homme dit « je ne peux pas l'aimer parce qu'il ne se soumet pas ». Ce pas des verbes qui se conjuguent ensemble. D'ailleurs, ils ne sont pas du même groupe dans la conjugaison. Se soumettre et aimer, ce n'est pas le même groupe. C'est-à-dire chacun doit conjuguer son verbe de son côté. Il ne faut pas dire « je ne l'aimerai pas tant qu'il ne sera pas soumis ». Non, à toi on a dit « aimer ». On n'a pas dit « aime parce qu'elle est soumise ». On n'a pas dit à la femme « sois soumise parce qu'il t'aime ». Non, on t'a dit « aimer ». Femme soumise et homme aimé. Donc ça s'applique chacun dans son coin. J'ai cru que c'était non, la femme aime parce non, que la femme est soumise parce que l'homme l'aime. Non, chacun a son devoir à conjuguer indépendamment de l'autre. C'est vrai que lorsque la conjugaison de ces deux verbes se fait simultanément, la chose se fasse un peu plus facilement. Lorsque la femme est soumise et l'homme aime, les choses se passent un peu plus facilement. Alors, chers hommes, rassurons-nous de faire notre mission. Nous sommes sous une mission de conjuguer notre devoir qui est celui d'aimer. Aimer même lorsque la femme n'est pas soumise, parce que c'est ce que Dieu a dit. Mais femme aussi, il faut être soumise. Sous la mission. Demeure dans ta mission. Demeure sous ta mission. Soumets-toi à ton mari, pas parce que le mari t'aime d'abord, mais parce que Dieu l'a dit. Et il faut se soumettre à cela. Je crois que le temps va nous manquer de beaucoup parler sur ces sujets. C'est pour ça que nous allons recommander aux gens de lire les ouvrages. Ils sont disponibles. Je vais me donner quelques minutes pour partager un peu certains contacts, comment les gens peuvent faire pour s'en procurer. Mais j'aimerais rapidement que nous puissions parler de votre dernier ouvrage, Shama, Dieu est là. Shama, Dieu est là. C'est simple la couverture. Je sais que vous aimez trop la simplicité. Bon, je peux déjà vous dire que la couverture, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est pas moi qui l'ai proposée. On était en défaillance de couverture. J'ai dit, mettez n'importe quoi. J'étais fatigué d'accord. Mettez ce que vous voulez mettre et sortez les livres. Wow. Dieu est là, papa. Dieu est là, oui. Dieu est là. C'est quoi le message? Dieu est là. Il est là, il est ici. Il est où, Dieu? Le message, c'est qu'on a de plus en plus, j'ai pas lu tous les livres, mais la plupart des ouvrages qui parlent de la présence de Dieu ont localisé la présence de Dieu. Et c'est localisé généralement dans le lieu de culte, dans les temps de prière. Donc Dieu est redevenu comme le Dieu de l'Ancien Testament. On pouvait savoir que Dieu est là, on sait voir qu'il est là. Et de sorte que la conscience de la présence de Dieu est beaucoup plus évidente lorsque nous sommes dans un culte ou dans un moment de prière. Mais lorsque je sors de l'église, la conscience de la présence de Dieu diminue au point de ne même plus exister dans la vie des plusieurs. Et ces livres voudraient simplement dire que Dieu est là partout. Lorsque nous parlons, il est là avec nous. Certainement, c'est réjouissant. Jésus est là, c'est réjouissant de nous voir parler autour de lui. Quand je marche, quand j'étudie, quand je suis dans mes affaires, quand je suis dans mes projets, dans tout ce que je fais, il est là. On a de plus en plus réduit la présence de Dieu, comme je le disais. On a amplifié la présence du diable. De sorte que le diable est devenu l'omniprésent dans la pensée et dans la conscience des enfants de Dieu. Tout ce qui arrive, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a la première pensée diable. Donc ce livre a trois axes. Il aborde le premier point, quand Dieu est là. Comment on fait? Comme il est là.
qu'est-ce qui se passe et parce qu'il est là. Mm. Quand Dieu est là, il faut que tu croies qu'il existe. Il faut que tu t'approches de lui et que tu croies qu'il est le De rémunérateur. ceux qui les cherchent. Et comme il est là, c'est-à-dire tu crois que tu es avec Dieu, il y a des événements qui voudront confronter ta foi à la présence permanente de Dieu Ok. pour attester si tu crois qu'il est là. L'illustration dans mon livre, c'est lorsque Christ a dit « Allons de l'autre côté », il s'est endormi. Il était là, il avait dit. Alors les vagues, La tempête. la tempête s'est levée. Est-ce qu'ils savaient qu'il était là? Ils ont crié qu'il mourait. C'est-à-dire même lui mourait aussi. Alors qu'il venait de faire des miracles avant qu'il ne traverse. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez vraiment à celui qui avait fait des miracles? Est-ce que vous croyez encore que lui qui avait dit jetez le filet à votre droite parce ils étaient dans l'eau, c'est lui qui avait dit jetez et puis vous avez vu un miracle. Vous croyez, étant avec vous, que vous allez mourir. Et il s'est levé, il a parlé et au bout, il a calmé les vents, il a parlé. C'est alors qu'ils ont compris que, on peut même parler à ces choses que nous considérons inanimées, qui n'ont pas d'oreille. C'est-à-dire, quand il est là, il y a des choses qui peuvent venir juste confronter notre foi à sa présence pour voir si nous croyons qu'il est avec nous. Et parce qu'il est là, je ferai comme David. Je prendrai n'importe quel instrument pour affronter celui qui s'est levé et qui a déclaré qu'il battra l'armée de l'Éternel. La conscience de sa présence quand il est là, comme il est là, et parce qu'il est là, change notre conception de vivre des événements joyeux, heureux, malheureux et douloureux. Je crois que nous allons finir sur cette note. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là et je sens dans mon cœur que je dois encourager quelqu'un, que Dieu est là. C'est vrai. Dieu est là. Vraiment. Dieu est là, mon frère. Dieu est là, ma soeur. Amen. Peu importe ce que tu traverses, Amen. tu traverses les tempêtes. Les tempêtes ne sont pas toujours les preuves que Dieu n'est pas là. Non. Il a dit, je serai avec vous dans la détresse. C'est-à-dire que les détresses peuvent arriver. Wow. Donc Dieu est là. Ouais. Dieu est là, mon frère. Dieu est là, ma soeur. Alors, parce qu'il est là, comme il est là, fais-lui confiance. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Il faut faire confiance à ce Dieu qui est là. Il ne faut pas paniquer. Il est là. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Sa présence est toujours là. Il a promis de ne jamais nous laisser, de ne jamais nous abandonner. Et je prie que le Seigneur, que sa présence vous reconforte, que sa présence vous guérisse maintenant, que sa présence vous restaure, que sa présence vous délivre maintenant, que sa présence vous fasse du bien au nom de Jésus. Papa Didier, merci beaucoup d'être venu. Merci. Parlez-nous un peu de comment les gens peuvent faire pour entrer en contact avec vous si possible, pour se procurer certains de vos ouvrages. Il y en a plus. Vous êtes ici en Afrique du Sud avec plus d'ouvrages qui sont là. Et voilà, vous avez amené quelques livres de Maman Dena Moana. Maman Dena Moana, imprimé par la maison d'édition École de David. Merci parce que moi aussi, mon livre a été édité par l'École de David. Wow, je suis fier d'être parmi les élèves de l'École de David. Alors, Papa Didier, parlez-nous un peu comment les gens peuvent faire. Comment les gens peuvent, malheureusement jusqu'à ce jour, je n'ai pas été capable de faire porter tous ces ouvrages dans une plateforme de vente en ligne, mais je crois que ça se fera d'ici là. Mais dans l'entretemps, tout celui qui voudrait entrer en contact, c'est écrire à École de David, en un mot, École de David 1, @gmail.com. École de David 1 @gmail.com. Oui. Et ceux qui sont ici sur place en Afrique du Sud, qui sont ici sur place, je crois que le pasteur Alain sera le point de contact, donc par le pasteur Alain.
ne sais pas si vous donnerez votre contact. Ils peuvent vous contacter, comme ça ils peuvent avoir le livre. Nous sommes là avec Papa Didier. Vous voulez le livre. Nous avons vraiment survolé certains contenus du livre, mais il y en a plus à retrouver dans les ouvrages de Papa Didier. Vous avez écrit sur le récent, c'est Dieu est là. Dieu est là, Shama. Celui qui viendra après, c'est d'Éden à Éden. D'Éden à Éden. D'Éden à Éden. C'est sur quoi? C'est sur... c'est d'Éden. Hein? Éden. On parle d'Éden. Ok, vous avez apporté des livres sur la musique, j'ai vu là-bas la musique. Oui, il y a la louange, sœur jumelle de l'adoration. J'ai la musique définition à la lumière de la Bible, les principes de l'adoration, les déclarations autour et principes autour de la conduite du culte, la louange et de l'adoration. Wow. Ok. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment. Nous croyons que vous étiez là, nombreux en train de nous suivre. Vous êtes bénis. Merci infiniment d'être restés là en train de nous suivre. Nous vous bénissons. Nous croyons que vous avez été bénis. Papa Didier est là. Nous sommes là avec lui ici à l'église Oracle Ministries Church où il y aura un séminaire avec lui sur l'adoration et nous vous exhortons de faire part de ce programme. Nous serons aussi live sur nos réseaux sociaux, Oracle Ministries Church sur YouTube, à partir de demain. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.